Entendez? C'est bon. Ça, c'est un moment euh, quand mon cœur commence à se battre plus vite sans que je l'ordonne. Et- sans mon contrôle. OK. Si vous avez le meilleur livre du monde, on va commencer à lire en Marc chapitre 8. On va lire quelques passages ensemble et on va se rappeler de choses très importantes ce soir. Marc chapitre 8 et on va lire du verset 35 jusqu'à 38. En effet, celui qui voudra sauver sa vie le perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Le deuxième passage qu'on va lire, c'est le dernier parole que le Seigneur a dit sur la terre, c'est Matthieu 28. Matthieu 28. Et on va lire les derniers deux versets, 19 et 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, en Matthieu chapitre 5, chapitre 5, versets 14 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célébreront la gloire de votre Père céleste. Et pour l'instant, on va lire encore Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. Le fruit qui porte le juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. Le sage gagne des âmes. Est-ce qu'on peut prendre juste un moment et de rappeler chacun entre nous quand c'est la première fois quand on a entendu de Dieu pour la première fois? Pour la première fois. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment? Vous vous rappelez de ce moment? La première fois. Et si c'est le cas, si c'est un autre moment, si vous pouvez vous rappeler d'un moment quand vous étiez très très fort touché par Dieu. Vous vous rappelez d'un moment comme ça, très très fort, Dieu t'a touché. Peut-être son amour, peut-être le pardon, peut-être sa présence de manière vraiment particulière, que tu savais que personne n'a pas fait ça, mais que Dieu t'a touché ça. Vous vous rappelez de ça? Devant les caméras, vous pouvez faire comme ça à moi. Si vous m'écoutez, si vous avez vécu quelque chose comme ça, vous pouvez faire comme ça. Pourquoi je vous demande ça? Parce que mon témoignage pour moi, c'est j'ai expérimenté ça parce que quelqu'un m'a parlé de Jésus, de ce qu'il a
il a fait pour moi. Et dans ces passages qu'on a lus, de la valeur d'un âme qui est plus précieux que tout le monde. Le dernier mot que le Seigneur nous a laissé, c'est de parler à d'évangéliser tout le monde, de faire des disciples de toutes les nations. C'est quand même très important de considérer. Et cet passage de Marc 8 qu'on a lu, qu'un homme est plus précieux, qu'un homme est plus précieux que tout le monde, c'est remarquable. Je réfléchis à ce passage en Philippiens 2, verset 5, où il dit qu'avez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ. Ce passage, ça parle de l'humilité en Philippiens 2, mais si on se demande, si je me demande maintenant à quoi pense Jésus maintenant, ou c'est quoi important dans ses yeux maintenant, il va répondre que les âmes, les gens sont importants pour lui. Il nous connaît, il écoute nos prières, il nous accompagne, nous sommes importants à ses yeux. Les âmes sont importants, sont les plus importants. The Bible says we are the apple of his eye. Sont les prunelles de ses yeux. Prunelles de ses yeux. Prunelles de ses yeux. Nous sommes le prunelle de ses yeux. C'est ça, Juliette? Le prunelle de ses yeux. Et quand on regarde les gens avec qui on croise, on les rencontre, quel regard nous avons avec eux? Comment on les voit? Est-ce que nous avons cette pensée qui a été en Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut voir les gens comme Jésus-Christ le voit? Qu'une âme est plus valeureuse que le monde entier. Oh, il me reste quelques moments. Mais la deuxième point que je veux dire, c'est le temps. Que celui qui habite en dehors du temps nous a placé un temps et nous sommes là juste pour un temps. On va pas ouvrir, on va juste les dire. Éphésiens 5, 6 dit « Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. » Les jours sont très, très mauvais. Un autre passage, c'est un psaume 90, verset 12, dit le psalmiste prie « Enseigne-moi, Seigneur, de compter mes jours. » Je vais le ouvrir. Enseigne-moi de compter mes jours. Pour enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Nous avons un très très court période là et Dieu veut qu'on vive avec sagesse. Et une des façons qu'on peut racheter le temps, c'est de regarder envers les gens avec cet regard qu'ils sont très très valeureux, ils sont très très précieux et que sans lui, et en fait, ils sont très très perdus. Et quel privilège et l'opportunité qu'on peut lui communiquer cette vérité qui peut le rendre libre de mensonges dans lesquels ils sont perdus, ils sont aveuglés et séparés de Dieu. C'est notre appel dans ce monde de éclairer devant tous ceux que nous entourent. Et Romains 10, verset 17 dit « Comment la foi vient par entendre et par entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, je crois parce que un jour, j'ai entendu quelqu'un à partager ce message qui m'a transformé ma vie. Et combien de gens aujourd'hui sont avec plus d'informations que jamais, mais ils n'ont jamais entendu
la bonne nouvelle, qui est tellement simple, mais tellement profonde et puissante de leur transformer leur vie. Je voulais ce soir tout simplement de nous encourager, de considérer qu'en fait nous avons un temps très très court et que la réalité des âmes sans Jésus-Christ, qu'ils sont morts dans leur péché, qu'ils sont séparés pour toujours et que un moment qu'on peut prendre de leur communiquer la bonne nouvelle peut leur transformer leur vie pour toujours. Pour toujours. Je veux vous encourager, je veux m'encourager. Si on n'a pas cette peut-être habitude ou cette mentalité qu'on pense de partager l'évangile avec mon voisin ou avec mon collègue ou avec quelqu'un, c'est juste pour le pasteur ou c'est juste pour les étudiants à l'étude biblique, je veux vous encourager que non, que vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, Jean 8, 12, habite en nous. Et maintenant, la lumière du monde nous appelle, nous, que nous sommes la lumière du monde. Et Dieu peut nous donner la sagesse, Dieu peut nous donner la créativité, Dieu peut nous donner le courage, Dieu peut nous donner l'amour. Romains 5, l'amour de Dieu peut être versé dans notre cœur pour les gens, de considérer, de partager la bonne nouvelle, de créer l'opportunité avec ceux qui nous entourent. Je dois m'arrêter là, mais pour le temps des questions et réponses, si vous voulez qu'on parle plus de ça, on peut parler de ça. Amen. Et bon culte.